Notre thème de ce soir, la confirmation. La confirmation. Pourquoi je vais parler sur la confirmation? La confirmation, c'est quoi? La confirmation, c'est rendre quelque chose fort. Rendre quelque chose avec une certitude exacte. C'est une chose acquise. On a déjà dit. Et une chose acquise. On a déjà donné. Bien aimé, on ne peut jamais parler de la confirmation sans avoir parlé de la consécration. Nous, aujourd'hui, nous voulons seulement confirmer ce que Dieu a consacré sur sa servante. Je ne vais pas consacrer la servante de Dieu. Je viens seulement confirmer ce que Dieu a mis en elle. Donc en bref, si je vais parler, je dois parler sur la confirmation. Pourquoi je dois parler sur la confirmation? C'est parce que celui qui sera confirmé, nous croyons par les Écritures, selon Juge chapitre 13, verset 5. Ceci. Juge 13. Verset 5. La Bible dit ceci. Il y avait une femme que Dieu lui a dit, tu seras enceinte. Mais l'enfant qui sera dans ton ventre, il sera déjà consacré. Il sera déjà consacré. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Il a été déjà consacré dans le ventre de ton maman. C'est-à-dire la servante de Dieu, notre maman Odette, elle a été déjà consacrée dans le ventre de sa maman. Si nous allons aller plus loin, c'est Psaume 139, verset 13 à 16. Quand tu étais une masse infâme, il a connu déjà. Donc moi, en tant que son pasteur, je ne la connais pas. C'est Dieu qui la connaît. Qui est le vent de sa maman. C'est une fille. Et pour nous aider et dire aujourd'hui, je vais consacrer au non. C'est parce que Odette a été déjà consacré le ventre de sa maman. Avant qu'il vienne dans ce monde, elle la connaissait, elle est prophétesse. Et un jour, elle va diriger une église en tant que pasteur adjoint. Moi, monsieur, si je viens seulement confirmer ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Amen. Si vous avez lu ici le dictionnaire, on a dit ceci. La consacration et la confirmation, rendre une chose ferme. Une chose avec une certitude. Une chose acquise. A été déjà dit. On a déjà parlé sur elle. Ce n'est pas moi qui a parlé. C'est Dieu qui l'a appelé. Elle a déjà parlé. Odette. C'est pour cela qu'on va dire ceci. Odette a été déjà consacrée. Le nom de sa maman. Par rapport aux Écritures, selon la loi ecclésiastique, moi en tant qu'enseignant, je ne peux pas confirmer. C'est pour cela, quand vous allez lire 1 Samuel, chapitre 11, les prophètes n'avaient pas droit à dire aujourd'hui, nous allons établir un roi. Nous allons confirmer la volonté des rois que Dieu a déjà choisi. On ne consacre pas quelqu'un. Ce qui a été consacré a été déjà conservé. Ce n'est pas moi qui a conservé. Ce n'est pas moi qui a consacré. C'est Dieu qui a consacré.
jour, je dois la présenter à qui? À Dieu dans l'assemblée des saints. C'est pour cela, dans 2 Samuel, chapitre 5, le 3e verset, on a dit ceci: rassemblons les anciens dans un endroit pour le roi David. Il n'est pas pour établir, le roi était déjà établi. Nous, la demande, nous sommes seulement en train de confirmer. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si nous revenons par rapport à notre enseignement, si nous venons confirmer, on voit la lettre C, conserver. Et nous connaissons la lettre O, obligation. Permettez. Et c'est qui est obligé à confirmer la servante de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc c'est-à-dire, ce que Dieu a consacré, non seulement le rendre visible devant l'assemblée, mais dire à l'assemblée, tu vas là-bas. Dieu l'a déjà consacré. Nous sommes seulement venus et confirmer ce que Dieu a consacré sur sa servante. Et voici, que Dieu te bénisse. Maman, tu as déjà consacré. Dès le ventre de ta maman, moi je veux seulement confirmer. Et dans la confirmation, avant qu'on confirme quelqu'un, il y a des étapes qu'un homme une femme peut passer. Et ça, cela peut dire à la personne. Il y a la résolution de Dieu à la personne. Il y a aussi le mouvement de Dieu à la personne. Il y a aussi l'intelligence et la totalité de Dieu à la personne. C'est-à-dire en gros que tu as introduit. La confirmation, c'est rendre la chose qui a été déjà consacrée, le rendre fiable, le rendre propre, et dire aux gens, moi la personne, aujourd'hui, vous allez l'appeler tel, par rapport à cette confirmation. Personne ne peut passer par son ministère, appeler quelqu'un pasteur, sans avoir passé par l'assemblée, l'ancien de l'église, il les confirme. Il ne dit pas le consacre, mais le confirme. Tu es pasteur, on t'a confirmé où? Si toi tu prends le mot consacré, moi je prends le mot confirmé. Avant que je confirme quelqu'un, je crois que la personne a été déjà consacrée. Quand je vais développer, je vais t'expliquer pourquoi on doit confirmer quelqu'un. Et nous allons prendre quelques points, prendre quelques minutes, et nous allons faire le service. Si tu veux cet enseignement, tu peux passer à l'école de la prophétie. Là on va te montrer. S'il appelle au ministère, et si quelque chose, là on va expliquer en profondeur. On ne peut jamais présenter la servante de Dieu sans avoir étalé quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais arrêter par mon introduction. La confirmation, c'est une chose acquise par Dieu qui vient aux hommes, et les hommes doivent déjà les confirmer et le dire oui. Je pense que la chose a été déjà consacrée à Dieu. Pourquoi la confirmation? Tout cela